Salut les potos, ici AM Idrissi, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur AM Idrissi. Aujourd'hui, on va parler du truc de fou qui se passe avec l'équipe nationale marocaine au Mondial U17. Exactement. Et c'est chaud parce que ça montre que, même avec cette victoire, on n'est pas au top, loin de là. Franchement, on a eu de la chance d'être qualifié. Carrément, on l'a échappé Belgo, parce que sur le papier, on était parmi les moins bons. Faut avouer que sans cette grosse victoire, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc ouais, on s'est fait un peu une frayeur quand même. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit toujours dans la course, mon pote. Maintenant, c'est une autre histoire qui commence. Exactement. On tire un trait sur ce premier tour, même s'il nous a donné quelques leçons, tu vois. Maintenant, on se concentre sur la suite. Cette phase éliminatoire, elle est à risque, mon pote. C'est soit tu passes, soit tu rentres chez toi. Zéro droit à l'erreur. C'est là que tu vois les vraies équipes. Face aux Américains, ça va être un tout autre match. Ils sont solides, ils ont gagné tous leurs matchs. Ça va vraiment être un test pour nos jeunes. Ça va nous permettre de voir à quel niveau on se situe vraiment. Est-ce que c'était juste un coup de mou dans le premier tour ou est-ce qu'on est vraiment en difficulté? Faut pas oublier leur victoire contre le Portugal en amical, mon pote. Ça montre qu'ils ont du coffre. On va pas avoir un match facile, c'est sûr. Mais on a nos chances. Exactement. On a déjà battu les États-Unis en moins de 23 ans. Ça peut donner un peu de confiance aux joueurs, tu vois. Faut qu'ils se disent que c'est possible. Le coach, Nabil Baha, il a du pain sur la planche. Il va falloir qu'il revoie ses plans de jeu, surtout après les 2 premières défaites. C'est là qu'on va voir s'il arrive à remobiliser ses troupes. Après, il faut se demander s'il va reconduire la même équipe que contre la Nouvelle-Calédonie, ou s'il va faire un mix avec les joueurs des 2 premiers matchs. On ne sait pas du tout ce qu'il a en tête. L'important, c'est qu'ils trouvent la bonne formule, tu vois. Il faut retrouver l'équipe organisée qu'on a vue au début, parce que celle des 2 premiers matchs, c'était pas brillant. Le match contre la Nouvelle-Calédonie, il n'est pas vraiment un bon indicateur, tu vois. C'était un match où il fallait juste marquer un max de buts. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc il faut s'attendre à des changements dans l'équipe. Le coach va probablement aligner la formation qui lui semble la plus compétitive aux yeux des Américains. Ça va être intéressant de voir quelle tactique il va adopter. Est-ce qu'il va jouer l'offensive, comme contre la Nouvelle-Calédonie, ou s'il va être plus prudent, face à une équipe plus solide? Perso, je pense qu'il devrait s'inspirer du match contre le Japon, même si on a perdu. On avait quand même des occasions, tu vois. C'est cette audace qu'il faut retrouver, sans l'agressivité et les fautes commises contre le Portugal. Après, il y a aussi la question des joueurs blessés ou suspendus. Il faudra voir qui sera disponible pour le match de vendredi. Ça peut jouer sur la formation. Faut aussi se rappeler que le coach avait fait tourner l'effectif lors des matchs de poule. Ça montre qu'il a confiance dans l'ensemble de ses joueurs. Maintenant, il va falloir faire un choix. Je pense qu'il va chercher à aligner l'équipe la plus solide possible, surtout face à une équipe comme les États-Unis. Il faut retrouver de la rigueur défensive. C'est vrai que nos 2 premiers matchs de poule, c'était pas brillant au niveau défensif. On a pris beaucoup de buts. Il va falloir défendre plus solidairement. Peut-être qu'il va reconduire la défense qui a fonctionné contre la Nouvelle-Calédonie, même si c'était contre une équipe faible. Ça pourrait redonner confiance aux joueurs. L'attaque a l'air plus solide, même si on a eu du mal lors des 2 premiers matchs. Il faudra concrétiser les occasions qu'on va se créer. Mentalement, ça va être hyper important. Il faut que les joueurs soient prêts dès le début. Pas question de prendre un but rapidement comme contre le Portugal. Il va falloir qu'ils soient bien en place dès les premières minutes. L'entame du match va être cruciale. Il faudra montrer tout de suite qu'on est dans le match. Ça va être l'occasion de voir si les joueurs ont retenu les leçons des premiers matchs. Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter, de corriger leurs erreurs? C'est là qu'on va voir leur progression. Ce match, il va être déterminant pour la suite de leur parcours à la Coupe du Monde. Une victoire serait un vrai boost de confiance. Une défaite mettrait un terme à l'aventure. L'enjeu, il est énorme, mon pote. Il faut vraiment qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils respectent les consignes du coach. C'est comme ça qu'ils auront des chances de gagner. Après, il y a aussi le facteur U-chance, tu vois. Il faut que les poteaux soient avec nous, que l'arbitre prenne les bonnes décisions. Ça fait partie du jeu. Mais l'important, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin du match, tu vois. Il faut tout donner et sortir du terrain en se disant qu'on a vraiment tout essayé. Le score en lui-même, il est une conséquence de la manière dont le match va se dérouler. Il faut se concentrer sur la performance, sur le fait de bien jouer et d'appliquer les consignes. Il faudra aussi être fort mentalement si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il ne faudra pas se décourager au moindre coup dur. Chaque match est une nouvelle chance de montrer de quoi on est capable. Il faut saisir cette opportunité pour montrer que l'équipe marocaine a sa place parmi les meilleurs.